Comment ne plus se perdre sur le chemin spirituel? Si ce sujet t'intéresse, alors je t'invite à rester sur cette vidéo. Tout d'abord, je t'aime et je m'incline devant toi, grande lumière, grande puissance divine qui est incroyable. J'espère que tu vibres à une fréquence intergalactique, que ton cœur est ouvert et que tu te sens bien maintenant. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sérieuse, extrêmement sérieuse. Un sujet, je pense que je discute beaucoup avec beaucoup de personnes parce que encore une fois, je vais revenir sur le sujet du gourou, je vais revenir sur le sujet d'une lignée, je vais reparler du sujet de la discipline et de toutes ces choses-là. Donc, comment ne pas se perdre sur le chemin spirituel? C'est vraiment quelque chose de très important parce que quand tu commences, quand tu te lances et quand tu as une sorte d'éveil ou un réveil spirituel, que d'un coup les choses qui t'importaient avant ne t'importent plus et que tu t'ouvres à quelque chose de complètement différent dans ta vie actuellement, eh ben, tu fais face à quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire que tu commences à regarder des vidéos, tu commences à lire des bouquins, tu commences à rencontrer des personnes qui sont dans cette même spiritualité et qui pratiquent des pratiques spirituelles, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que comme quand tu te retrouves dans un supermarché et que tu ne sais pas forcément là où tu vas aller, ou tu ne sais pas exactement le produit que tu cherches, tu vas te retrouver face à un énorme stand de 10 000 produits. Et ces produits-là, c'est l'offre spirituelle. Donc cette offre spirituelle, tu vas voir qu'elle est gigantesque. Absolument, elle n'a pas de limite. Que ce soit le Reiki, que ce soit le yoga, que ce soit le Tai Chi, que ce soit le retour dans les vies passées, les Akashic Records, je ne sais plus comment on dit ça en français, les mémoires akashiques, tout ça, c'est énorme. Mon conseil pour aujourd'hui, grande lumière, infinie, c'est premièrement, va chercher quelque chose qui te parle. Cherche une voix qui t'inspire. À partir du moment où tu trouves cette voix, tu sens que ça te fait du bien à toi, que ça te parle profondément au niveau cellulaire, quand vraiment tu sens que ça te fait du bien, peu importe si c'est une pratique plus méditative, une pratique corporelle qui te fait du bien et qui est connectée justement avec cette relation avec le divin, à cultiver justement le retour vers l'essence, je t'invite à plonger profondément dans cette voie, dans cette lignée. Parce que la vie est très bien faite. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a aucune coïncidence. Coïncidence, c'est simplement des petites graines que Dieu a jetées sur ton chemin et c'est toi qui les arroses ou pas avec tes pensées et tes intentions. Donc, plonger profondément dans une lignée ou dans une pratique, qu'est-ce que ça va t'apporter? Plutôt que d'aller butiner à droite, à gauche, parce que cette fleur est magnifique, qu'elle est blanche, elle est magnifique et son odeur et son pollen vient caresser mes narines, ne veut pas dire que c'est bon pour toi de papillonner à droite, à gauche. Tu peux papillonner pendant des années, pendant toute ta vie. Pendant 10, 15, 20 ans, tu peux papillonner et aller essayer les nouvelles techniques de méditation, les nouvelles techniques de reprogrammation du subconscient. Mais 10, 15, 20 ans après, tu peux te retrouver au même point que quand tu as commencé. Donc tu vas te retrouver comme ça et tu vas dire « Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? J'ai l'impression de ne pas avoir avancé. » Parce que tu as papillonné. Et encore une fois, c'est pas mal. Encore une fois, il faut bien comprendre que tout ce que je te dis là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste des expériences et en fonction de ton karma et de tes samskaras, donc tes impressions sur ton subconscient des vies passées, eh ben, tu vas arriver à un point particulier dans ta vie. Et pas tout le monde est fait pour avoir un gourou, pas tout le monde est fait non plus pour avoir une lignée bien particulière. Mais ce que je voulais pointer dans cette vidéo, c'est que plus tu rentres profondément et tu t'impliques dans une chose, c'est comme tout dans la vie. Plus tu as du focus, plus tu focalises ton esprit sur un point particulier et pas sur 5, 6 ou 7 différents, et plus tu vas pénétrer dans la spiritualité de ce mouvement-là. Tu vas plonger bien profondément. Et quand tu plonges profondément justement là-dedans, eh ben, tu comprends des choses bien plus profondes que si tu étais resté juste 1 ou 2 mois dedans et que tu avais pratiqué. Donc, vraiment simplement, cette vidéo, je te la fais pour justement ne pas te perdre et ne pas perdre de temps. Parce que encore une fois, tu sais qu'il n'y a pas
de temps à perdre. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir littéralement demain. Donc je t'invite simplement à aller plonger à l'intérieur de toi, ressentir ce que tu as dans ton cœur et plonger profondément en grande lumière. Ne te perds pas. Ne te perds pas. Ou perds-toi volontairement pour aller retrouver cette essence que tu avais perdue. Aller refaire ces pratiques qui te font du bien. Reviens toujours à la même chose. Si cette pratique te fait du bien, continue et ne t'arrête pas. Et c'est là où entre en jeu justement la discipline. Parce que tu peux faire une pratique 1 jour, 2 jours, 3 jours et ne pas sentir les effets. Et qu'est-ce qui va se passer si tu t'arrêtes? Tu n'auras jamais d'effet. C'est comme la méditation. Si tu t'arrêtes au bout d'un mois, ça n'aura pas d'effet. C'est la répétition et la répétition qui fait des effets incroyables et des résultats incroyables. Donc, persister, continuer, se discipliner et essayer de faire ça tous les jours. Si ça te fait du bien, encore une fois, si ce n'est pas quelque chose qui te gonfle, qui te remplit d'énergie, qui te recentre, arrête tout de suite et passe à autre chose et va chercher quelque chose qui te fait du bien vraiment. Mais si tu sens que ça te fait du bien, impose-toi une routine et tu verras que tu le fais avec le cœur et tu verras des résultats concrets dans ta vie au niveau spirituel et tu verras que ces couches justement de raffinement vont se libérer et tu vas aller de plus en plus dans ton être. Je ferai une vidéo prochainement sur comment voir si tu as progressé spirituellement. Donc encore une fois, cette vidéo n'est pas pour dire que papillonner ou aller essayer différents courants est mal. Pas du tout. Loin de là cette intention. Mon intention dans cette vidéo est simplement de te montrer l'importance du focus. Montrer l'importance de la focalisation dans ta vie, peu importe ce que tu fais. Pas forcément pour la spiritualité en général, mais pour tout ce que tu fais. Plus tu arrives à focaliser ton esprit et plus l'univers va conspirer pour t'apporter ce sur quoi tu te focalises. Donc typiquement, si tu te focalises sur la réalisation de ton être, Dieu va conspirer pour te mettre devant toi, sur ton chemin, les personnes nécessaires et les événements nécessaires pour ta réalisation profonde. Donc, pense bien à ça et essaye de voir dans ta vie où est-ce que tu peux rapporter un peu plus de focus. Focus, focus, focus. Tu sais, comme un cheval. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies justement les visières comme ça qui t'empêchent de voir. Non, c'est avoir un grand champ d'esprit bien ouvert, mais savoir ce que tu veux vraiment. Et une fois que tu sais ce que tu veux, tu fonces et tu ne lâches pas. Tu continues, tu continues, tu continues. Je t'aime très fort. Bon courage sur ton chemin. Je suis là si tu as des questions, n'hésite pas, vraiment, je serai heureux de répondre. J'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye de répondre à toutes les personnes qui m'envoient des messages ou sur les commentaires et je suis heureux de le faire et je continuerai à le faire parce que je sais que c'est quelque chose de bien et de juste. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas et on peut discuter. Ça marche? En tout cas, on se voit très bientôt. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné sur ton chemin spirituel. Demande de l'aide et tu la recevras. Je t'aime, à très bientôt.